j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici. J'espère ouais, vraiment que vous êtes en forme. Alors, on est encore ici sur le mois de décembre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Euh, je pense avant la fin de l'année quand même. Donc, bah écoutez, donc voilà. Donc, je ne vous souhaite pas encore mes bons vœux. D'ailleurs, c'est sur les énergies du mois de janvier. Je n'ai pas souhaité les vœux parce qu'en fait, bah, j'étais pas dedans. En fait, je n'avais pas encore passé le 1er janvier. Donc, on fera une vidéo spéciale pour le début d'année. Comme ça, au moins, je pourrai vous souhaiter mes bons vœux de nouvelle année. Alors, aujourd'hui, on va aller voir tout simplement les énergies qui concernent la spiritualité. On va voir vers quoi on nous dirige. J'ai donc utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux. Et puis, donc, j'ai fait un tirage. Voilà, j'ai tiré les cartes avant, sinon ça allait prendre vraiment 1 heure. Et donc, je vous ai fait 3 tas bien distincts, bien différents. Alors, pour choisir, eh ben, on va tout simplement choisir avec le cœur, hein, l'intention du cœur. C'est ce qu'il va y avoir de mieux. Je vous ai mis 3 choses complètement différentes. Peut-être que ça va vous toucher différemment. Vous verrez bien. Et puis, si vous êtes vraiment très attiré par 2 objets, écoutez, faites comme bon vous semble, comme votre cœur vous dicte, surtout. Alors, sinon, je voulais aussi vous remercier les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Merci de tout cœur de me suivre et d'être avec moi et d'être de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir et ça me touche énormément. Et donc, c'est pour ça que je continue de faire ces guidances qui, voilà, j'ai de plus en plus de retours de justesse, justement. Donc, je sais que les messages en fait, eh bien, atteignent leur destinataire et c'est exactement ce que je souhaite faire ici sur cette chaîne. Voilà. Bon, ben on va y aller et on va commencer avec le tas numéro 1. Ben non, on va peut-être vous faire un petit choix d'abord. Donc ici, on a la jaspe K2 ici, cette magnifique jaspe. Hop. Je sais pas si elle fait le zoom. Le focus. Voilà. La jaspe K2, magnifique pierre vraiment, qui vient du haut des montagnes de l'Himalaya. Sublime. L'œil. Donc ça c'est un œil que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. Que j'ai dessiné, hein, tout simplement. Mais c'est un œil protecteur évidemment. Et puis cette magnifique corie géante qui est sublime. Voilà. Qui vient des plages du Sénégal. Voilà. Donc vous pouvez faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite avec les personnes qui ont fait les choix numéro 1. A tout de suite. Allez, c'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Les personnes qui ont choisi la jaspe K2 de l'Himalaya. Donc je vais la poser ici. Hop, tac. Ah ben je vais vous expliquer, du coup c'est bien fait quand même. Quand même. Alors je vais prendre mon grimoire. Je oui, hein, normalement je l'ai noté. La jaspe K2. Alors la jaspe K2, c'est une pierre qui provient donc des montagnes de l'Himalaya. Donc c'est un granit blanc composé de nodules d'azurite bleu. Donc c'est une combinaison qui est absolument hyper rare dans la nature, d'accord? Donc c'est une pierre d'élévation spirituelle, la jaspe K2, qui nous donne un axe, une voie pour avancer tout en gardant les pieds sur terre. Elle nous lie à l'énergie de cette montagne sacrée et nous apporte harmonie et paix. C'est également une pierre qui favorise la communication et la confiance en soi. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise, hein, probablement, évidemment. Je l'ai fait sans m'en rendre compte, quoi, hein, mais voilà. Donc c'est parfait, donc c'est super, on est bien dans les bonnes énergies. Donc on y va, on va aller voir du coup, hop, vos énergies pour, eh bien, voilà, pour maintenant. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce tirage spirituel? On va avoir beaucoup de messages. Alors, je regarde un petit peu comment je pourrais faire pour l'ambiance. Là, c'est des messages, là, c'est des protecteurs. Ici aussi, ça va être thérapeutique.
Donc, on va aller prendre celle-ci. Le tarot, ça sera des conseils. Et ok, on prendra celle-ci comme ça, voilà. Alors, on y va, c'est parti. On va mettre le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, 4 de bâton, guérison, donc c'est très très chouette, ça dit donc. Bon, on a quand même la politique ici, ok. Alors ici, déjà, ce que je vois ici, c'est que on vous demande de... Alors, c'est un message que je reçois comme ça ici, mais on vous demande d'accepter enfin vos capacités de guérison. Hein. Il y en a qui ne veulent pas voir la vérité en face ici. Des gens qui ont du magnétisme dans les mains, hein, qui sont capables de beaucoup de choses. Ici, il y a même des gens qui sont capables de médiumnité. Par contre, qui ne veulent pas du tout accepter leurs facultés. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, bien sûr. Et oui, regardez. Ouh là là. Ah, ça, c'est assez marrant. Donc, j'ai mis le doigt dessus direct, je pense. Ouais. Donc, c'est trop drôle. Excusez-moi. Vous avez vu ces magnifiques cartes. Pour ça, je vous ai mis un fond rose parce que ça ressort super. Oh, elles sont trop belles. Bon, ici déjà, ce que je peux voir comme synchronicité, ici on nous parle du foyer, hein, on nous parle de la maison, du foyer, aussi bien sûr de vous intérieurement, hein, puisqu'on est on est quand même sur une guidance spirituelle ici. Donc votre intériorité, ici à l'intérieur de vous, vous avez des capacités en plus qui sont absolument... Moi, je sens que c'est en plus grâce à votre stabilité de vie, votre façon de voir, votre façon d'être, votre spiritualité qui est quand même assez élevée chez vous. Je le ressens très fort ici. S'il y a des gens qui sont absolument connectés, mais qui ont une... Regardez-moi ces chakras cœur. Alors, vous êtes en période de guérison. Vous êtes également capable de guérir d'autres personnes. Vous allez voir, vous allez acquérir ces facultés au fur et à mesure de toute façon et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Et j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que vous ne pourrez même pas y échapper. Par contre, vous allez essayer quand même. Vous allez essayer d'y échapper, vous allez essayer de ne pas regarder les choses en face, de mettre un masque, un petit peu, de ne pas être sincère avec vous-même hein, et de vous leurrer vous-même. Alors qu'ici, on vous dit bien d'écouter votre propre reliance en plus. Hein. En plus, on vous dit de vous écouter vous-même et de ne pas écouter le monde extérieur. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens pour vous faire douter. Hein. Si vous commencez à écouter les gens autour de vous, surtout des gens qui ne sont pas forcément dans le même domaine dans la spiritualité ou à qui ça ne parle pas, hein, tout simplement, et ben c'est le meilleur moyen pour se couper totalement de vos propres envies, de vos propres et puis de votre propre guidance en fait, c'est surtout ça. Ici, on vous dit justement de ne pas être effrayé de voler seul de vos propres ailes. Il est important que vous vous écoutiez ici. On vous dit, regardez-moi cette carte de continuer votre enseignement spirituel que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes en train de vous auto-guérir, quoi. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que vous avez une capacité... Alors attention, quand je dis s'auto-guérir, je ne parle pas de médical, hein. Je parle d'émotionnel, je parle d'une dimension supérieure. Hein, je ne parle pas du tout de s'auto-guérir le cancer ou quoi que ce soit. Hein. On n'est pas là-dedans du tout. Hein. Là, on va chez le médecin quand on a une maladie grave comme celle-ci. Et même quand c'est pas grave. Enfin bref, vous m'avez compris.
Donc ici, vous êtes vraiment en train de développer une spiritualité, vous êtes en train de rayonner votre lumière, vous êtes en train de faire un éveil spirituel, mais alors, c'est pas un éveil, c'est une chevauchée fantastique vers la lumière, quoi. C'est impressionnant, quoi. Vous êtes en plus protégé de partout, euh, vous êtes en train de vous métamorphoser, vous êtes en train de prendre une dimension spirituelle actuellement qui est assez phénoménale. Regardez-moi cette image comme elle est magnifique. C'est comme si vous étiez capable de communiquer avec le monde entier, avec le monde des animaux, le monde des esprits, le monde de la nature, le monde de... Vous voyez, partout, avec tout le monde. Les gens qui habitent en ville, tout le monde. Tout le monde. Vous avez envie en plus de déployer tout ça sur le monde entier. Donc ici, à part les gens qui vont... là, il y a des gens qui ont un travail à faire d'acceptation. Hein. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous... On va voir avec les cartes peut-être. Ben justement, puisque on a les cartes de... Quelles sont les émotions que vous ressentez ici? On vous dit également de nourrir vos liens d'amitié, hein, ici qui sont... Alors, je pense qu'il y a des liens d'âme dans vos liens d'amitié ici. Donc, c'est pareil, hein. Profitez de ces liens que vous avez autour de vous. Nourrissez-vous-en. Ce sont des personnes qui sont autour de vous, qui ont en plus, s'ils sont dans la lumière, ont beaucoup de choses à vous apporter. Ça vous nourrit, ça vous fait grandir spirituellement de toute façon tout le temps. C'est super, moi, je trouve, d'avoir des amis qui sont dans la spiritualité parce qu'on va de toute façon, les uns les autres vont toujours se poser des questionnements qui vont faire grandir les uns et les autres également. Donc je trouve ça génial. Mais on voit bien qu'ici vous êtes en train de chercher ici votre propre chemin, quoi. Vous avez du mal à trouver. C'est comme si vous vouliez être sûr et comme si vous aviez envie que quelqu'un justement ici vous donne la bonne direction. Hein, comme si ici vous avez besoin que vos amis vous disent mais oui, 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 c'est ça, c'est exactement ça, bravo. Mais vous n'avez pas besoin du tout de leur accord ou de leur soutien, même si oui en soi, oui, vous en avez besoin, mais c'est-à-dire que là, c'est plutôt vous avec vous-même. Hein. C'est vous avec vous-même, c'est à vous de décider. On est toujours le maître de sa propre vie. On a tendance à trop aussi demander la vie des... Alors, c'est très bien de demander la vie des autres, c'est très bien d'avoir des amis, c'est très bien. Mais on ne se demande pas assez à soi, en fait. On ne se demande pas assez à soi. On a une question. Bon, première chose, aujourd'hui, actuellement, on a une question. On va regarder immédiatement sur notre téléphone. On veut la réponse, c'est immédiatement, quoi. C'est au taquet, on est là, tac, tac, tu prends mon téléphone, chut, vite, il faut absolument que je sache la réponse maintenant. Maintenant, en fait, là, justement, on vous demande de faire le contraire et de rentrer à l'intérieur de vous-même pour connaître la réponse. Mais il est possible parfois, tellement le cœur, il va pas non plus tergiverser bien longtemps. Et donc, si vous savez bien vous écouter, c'est pareil, la réponse va être instantanée. Hein. Et c'est souvent les premières réponses qui sont les meilleures, n'est-ce pas? Parce qu'après, vous savez que c'est le mental qui prend le dessus. Donc ici, on est dans une situation où il y a des personnes donc, qui sont soit en voie de guérison, soit qui ont le pouvoir aussi de guérir. Il y a quand même, je vois, de la stabilité. Hein. Vous êtes en train de travailler. Sauf que là, il y a un moment donné, certaines vont ne pas vouloir voir les choses en face, vont un petit peu se moquer d'eux-mêmes, se trahir eux-mêmes, hein, j'ai envie de vous dire même, ici. Alors qu'on vous dit bien d'écouter votre propre reliance, que vous êtes en plein éveil, mais vous êtes embrassé de lumière et que vous ne l'acceptez pas. Et voilà, on voit que vos amis sont quand même importants et qu'il serait bon de vous en nourrir plutôt que de...
que de ne pas affronter les choses. Mais j'ai envie de voir par rapport à cette voilà, voilà. Ok, d'accord. Donc, ok, d'accord. Parce que je ne comprenais pas pourquoi vous aviez cette sensation ici avec la politique ici. Enfin, ce masque un petit peu que vous portez, ce faux semblant. Je ne comprenais pas cet état par rapport à tout ce que je vois ici. On voit qu'il y a de la tristesse ici par contre. Hein. D'accord. Oui, je voulais. Il y a un sentiment de tristesse. Il y avait un sentiment de tristesse. Ici, on nous parlait du foyer. Bon, de votre intériorité. En fait, à l'intérieur de vous, vous aviez du mal à trouver votre bonne direction. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous sentez triste à cause de cette histoire avec un ami. Là, ici, je pense que vous avez... peut-être que ici, il y en a qui se sont disputés avec un ami, qui ont des choses à régler avec un ami, et quelque part, même sans s'en rendre compte, ça leur crée un sentiment ici de culpabilité. Ils se sentent mal. Il y a une espèce de petite tension. Il y a quelque chose qui bloque en fait. Ici, vous avez un blocage. Et en fait, ça vous empêche, ici, pour certains, d'être fluide dans vos énergies. D'être fluide ici dans vos énergies parce que vous avez ce petit truc-là. Ce petit truc qui pèse un peu ici au-dessus de vos épaules par rapport à un ami ici. Et vous êtes en souffrance, en culpabilité ici, de toute façon. C'est ça. Donc je comprends beaucoup mieux. Donc bah écoutez, la bonne direction à prendre, c'est tout simplement de se prendre. Alors bon, selon la situation bien sûr, mais il va falloir peut-être affronter un petit peu les choses de ce côté-là, quoi. Et je relève parce que vous voyez pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, des conseils, des conseils, des conseils. Ok, eh bien, c'est parti. Donc ici, on nous parle de printemps. On vous dit vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Où est-ce qu'on avait des ballons tout de suite aussi, là? Ah non, bah, je les ai vus. J'ai vu les ballons avant qu'ils arrivent. Bon, ça m'arrive souvent, vous inquiétez pas. Souvent, ça m'arrive tout le temps de dire quelle carte va arriver avant qu'elle arrive. Ok, donc on vous dit qu'un anniversaire... Donc là, on a des signes de temps, on a des... On a des... On a vraiment, donc, pardon, excusez-moi, j'entends un bruit bizarre. On a vraiment, donc, du coup, là, des temps qui sont bien marqués. Ici, on nous parle d'un anniversaire. Ici, regardez, il y a des petites clochettes de muguet. Le muguet, ça n'arrive que au mois de mai. Ici, on a du trèfle aussi qui nous porte chance, ici. Hein, on a de la chance. On a quelque chose de très positif qui va arriver lors d'un anniversaire qui est important pour vous dans votre vie. Ici, on nous parle de printemps. On nous dit vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs ici aussi. Vous voyez? Donc on est vraiment... Donc là, il y a une date importante qui vous concerne, qui va peut-être du coup être le moment de votre apaisement, de votre soulagement, peut-être par rapport à cette histoire qui est ici. En tout cas, ou peut-être que ça va être le moment, le temps où vous allez être dans la guérison, vous êtes totalement guéri, vous allez pouvoir du coup passer à autre chose, régler ce problème-là, du coup avec l'ami qui est absolument le seul problème que l'on peut voir ici chez vous du côté spirituel. Ici, vous allez peut-être aussi, peut-être quand même enfin vous engager hein, par rapport à cette voie de guérison dont je vous parle pour certains, bien sûr c'est pas pour tout le monde, mais certains ont ce pouvoir-là. Alors ici, qui vous soutient? Eh bien, rien que ça, la Vierge Marie qui vous dit paix et amour, abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, hein, guérison maternelle possible en ce moment. Magnifique. Choisissez la paix. Vous voyez, par rapport au litige que vous vivez ici, là, on vous dit de choisir la paix. C'est rien, et c'est... Waouh. Ah ouais, d'accord. Donc là, vous avez la Vierge Marie qui vous parle de paix et d'amour. Hein, donc l'amour, 16-16, ok. L'amour universel. Et là, vous avez également Chamuel qui représente absolument exactement les mêmes énergies. On est dans une énergie du 9, d'altruisme, de penser à l'autre, d'être dans l'amour de l'autre, de... Voilà. Le total et plein amour, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Donc on vous le donne 2 fois. C'est pas pour rien.
C'est pas pour rien, c'est pour vous dire, écoutez, et là, le véritable vous, hein, on vous dit ici, soyez le véritable vous. Et moi ici, je pense que ça nous parle ici aussi de votre don de guérison qu'il va falloir réveiller ou peut-être accepter pour certains. Alors, regardez la guérison. Regardez-moi cette carte magnifique. Ça, c'est une carte de guérison. Et on vous parle ici de sincérité. Et on vous disait le véritable vous ici. On vous parle ici de sincérité, de guérison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ici? La prospérité qui arrivera ici. Dans tous les sens. Hein, qui arrivera du coup quand vous aurez compris en fait le cheminement que on est en train d'essayer de vous mettre devant vous. Vous qui avez ce 45, ce don de guérison, donc 9. Il y a beaucoup de synchronicité ici. Hein, c'est très très beau. Donc voilà ce magnifique tableau pour vous. Donc moi j'ai envie de vous dire, écoutez, tout va bien pour vous du côté spirituel. En tout cas, vous avez quelque chose à faire avancer. Ici, si vous voulez avancer dans votre éveil spirituel un petit peu plus loin, eh bien, il va falloir pour vous probablement guérir certaines blessures concernant sûrement une amitié, concernant une relation avec quelqu'un avec qui la rupture est faite. Mais bon, c'est pas non plus à sens unique. C'est-à-dire que du coup, on voit bien que c'est possible de résoudre ce problème. Il suffira d'être dans l'amour ici, d'être dans l'amour universel, de pardonner, d'avancer, et bim bam boum, on y retourne, c'est parti, il n'y a plus de soucis. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage spirituel, pour ces temps-ci. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, coucou les curieux, les personnes qui avaient choisi l'œil de protection, l'œil protecteur du mauvais œil, justement. On va voir ce que vous réserve du coup les énergies les énergies à venir pour vous, côté spiritualité. Je vais mettre de côté les conseils. Ça, je garde. Ça, c'est vos protecteurs. Les conseils et votre émotionnel qu'on ira voir après. Justement, c'était intéressant juste avant puisque du coup j'ai compris tout de suite en voyant vos cartes d'émotion. Alors ici on nous parle de compromis, de partage, de donner autant que l'on reçoit, donc d'équité, donc c'est pas mal. On est sur du coup un 6 de denier. Donner autant que recevoir, partager. Oh, magnifique, au-delà de l'illusion, magnifique carte, dis donc. Waouh. Bon, ici, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est cosmique. C'est vraiment cosmique. C'est magnifique. Ici, en fait, il est clair et net. Enfin, c'est très puissant. Waouh. Ici, il y a un renouveau qui se met en place, il y a un nouveau départ dans votre vie, quelque chose vraiment qui est de l'ordre de l'intemporel et du... C'est cosmique, c'est cosmique. J'ai l'impression que... Alors, on va voir avec les cartes là. Ok. Waouh. C'est de la connexion à l'état pur avec l'essence même de l'univers, quoi, si vous voulez, quoi. Ce que je ressens, c'est magnifique. C'est fou, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se passer dans votre vie ici de miraculeux. C'est exactement ça, c'est miraculeux. Je sais pas à qui va être destiné ce message, qui va le recevoir. Et s'il vous plaît, dites-moi
qui va vous arriver parce que là... Donc, alors, je vais mettre celle-ci aussi pour voir... Ouf. Oh là. D'accord. Ok. Regardez-moi ça, c'est cette synchronicité de couleurs absolument hallucinante. Alors ici, on va retrouver du coup les papillons. Waouh, 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 waouh. Bon, excusez-moi, je suis en train de m'extaser sur mes cartes parce que tellement je... Bon, ici, ce qui va se passer, c'est que quelque chose est en train de naître ici. Quelque chose est en train d'être créé. Quelque chose que personne ne contrôle ici. C'est-à-dire que c'est, à part la source, personne ne contrôle ça. Hein. Là, personne n'est maître de rien. Oui, maître de votre existence, certes, mais vous n'êtes pas maître de votre destinée, là, j'ai l'impression ici. C'est carrément des personnes qui ont une relation avec une autre personne qui est absolument... C'est au-delà de l'amour. C'est au-delà de l'amour. De l'amour que nous, auquel on pense ici sur Terre. C'est pas ça. C'est au-dessus de ça. C'est... Waouh. Vous êtes béni avec cette... Vous voyez, c'est ça. Ouais. Ces deux anges-là. Donc là, c'est la carte des anges des miracles. Hein, d'accord? Donc on vous dit, ouvrez votre cœur pour attendre ce miracle. Mais ce miracle, il est déjà là, en fait. Il est déjà là pour vous. Il est déjà là. Vous êtes deux âmes ici qui êtes absolument donc la moitié l'une et de l'autre, hein, complémentaires. Ici, on voit votre naissance. C'est magnifique avec cet œuf là. Moi, ce que je lis dans cette carte, c'est que votre existence a une telle grande raison d'être que vous n'imaginez même pas. On a un message sublime ici. Donc ici, vous êtes absolument dirigé par la source ici, qui va faire en sorte que votre vie soit baignée de guérison, de compréhension, de purification, de prise de conscience, de compréhension si grande qu'elles ne sont même pas explicables en fait. Vous allez être. Regardez-moi ça. On vous parle d'intention, on vous parle de prière magique, on vous dit demandez, parlez. Parlez en fait, mais vous avez une capacité à communiquer avec le monde subtil qui est extraordinaire. Vous n'en avez pas du tout conscience. Et en fait, c'est quelque chose que vous faites tout à fait naturellement sans le savoir. Donc la nuit, à mon avis, déjà, ça vous sert énormément parce que votre âme se libère totalement la nuit. Hein. Et je pense qu'elle prend bien son envol, elle en profite bien. D'ailleurs, on le voit bien ici. Hein. Vous existez la nuit. Ici, vous êtes, vous, plein de gens, ici, maintenant, qui est en train de me regarder, qui voyagez la nuit, qui faites des voyages astraux. Et c'est ici que vous prenez votre pleine puissance. C'est ici que vous prenez votre pleine puissance pendant la nuit. Parce que votre âme, en fait, elle est totalement libérée. Elle est partie au-delà de l'illusion. Elle est dans sa pleine existence. Mais vous êtes obligé de revenir ici sur le monde matériel et sur Terre. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là pour vous et vous le savez. Hein. Vous le savez maintenant. Peut-être que vous ne l'avez pas appris depuis longtemps.
On vous dit de pas vous inquiéter, que tout ira bien, parce que vous vous inquiétez beaucoup. Et on vous dit justement, mais quand ça va pas, allez prendre une petite bouffée de foie là-haut. Vous partez et vous dites, bon allez, putain, je fais une sieste. Et là, vous allez, je suis sûre que vous, quand vous faites une sieste, quand vous dormez, dès que vous vous endormez, vous vous réveillez, vous êtes dans un autre monde. Hein, vous atterrissez ici. Et parce que vous partez en voyage, mais direct. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des conditions. Quoi. Non. Vous partez direct. C'est trop drôle. Donc du coup, quand vous reconnectez, vous êtes paumé, quoi. Mais totalement paumé au réveil. Vous êtes en grande période de transformation. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez incroyable et magique. Regardez-moi ces deux... Je vais encore, vous allez dire encore que je vous parle de flammes jumelles, mais je suis désolée, mais là on est en train de parler clairement de deux personnes qui sont liées, alors après je ne vais pas vous dire flammes jumelles, mais qui sont liées par un lien puisqu'elles sont une seule et même âme. Elles sont là, elles sont en train de vivre une métamorphose. Il y a quelque chose qui est trop beau ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour plein de personnes ici qui ont... De toute façon en ce moment, il y a plein de gens qui sont en train de retrouver leurs flammes, de les trouver ou de les retrouver ou d'évoluer encore. C'est hallucinant, je vous le dis tout de suite. De toute façon, c'est normal, hein. Avec tout ce qui se passe, c'est normal. Vous en êtes tout émotionnellement. Je vous l'avais dit. Vous êtes en plus dans une énergie, alors déjà d'amour évidemment. Je vous dis, il y a une histoire d'amour mélangée à votre histoire spirituelle là. Vous êtes bien sûr dans l'amour et dans l'anticipation parce que vous voulez protéger votre moitié. Vous voulez aussi être à sa hauteur. Vous voulez être à sa hauteur parce que là, il y en a un ou une. En tout cas, il y a quelqu'un, l'un des deux, qui ne se sent pas à la hauteur. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, il ou elle ne se sent peut-être pas à la hauteur. On vous dit pourtant, oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ici, les choses sont faites. Votre vie, sachez une chose, c'est que là, ce que vous vivez, vous n'avez aucun contrôle dessus. C'est la source qui contrôle tout. 11-11 quand je vous dis ça. D'accord? C'est la source qui contrôle tout. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. De toute façon, à part travailler sur vous, j'ai envie de vous dire, ici, là, à part travailler sur vous, prendre conscience que tout ce qui vous arrive, en fait, il y a vraiment une raison. Prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre et des efforts que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre, du coup, eh bien, cette fusion dont vous rêvez, hein, de toute façon. Mais de toute façon, quand on est flamme jumelle, tout ça, on le sait, c'est à l'intérieur de nous. Et on ne peut pas y couper. Ceux qui sont... enfin, il y a des... Si on n'est pas flamme jumelle, il y a plein de choses qui ne nous arrivent pas. Il y a plein de choses qui ne nous arrivent pas. Allez voir sur les... Il y a plein de chaînes qui parlent de ça beaucoup mieux que moi. D'accord? Mais bon, ici, moi, c'est ce que je vois ici immédiatement. De toute façon, en ce moment, il y a des... C'est marrant parce qu'il y a plein de chaînes qui ont des messages même de flammes jumelles sans s'en rendre compte ou qui s'en rendent compte alors que c'est pas forcément leur spécialité aussi. Et c'est marrant, c'est comme s'il y avait les soldats de l'amour qui est en train de se mettre en route. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, quoi, en fait. C'est les soldats de l'amour qui sont en train de se mettre en marche. Croyez-moi bien, quoi. Allez, regardez.
Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. C'est ce que je vous dis. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré. On vous guide. On est là. De toute façon, vous n'avez pas vraiment... vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix quelque part. Alors ici, on nous parle d'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Moi, je pense que c'est exact. Ouais, je la mets ici, vous voyez, parce que pour moi, c'est le passé. C'est ce qui vient de se passer. Pour moi, cette histoire-là a commencé avant l'hiver. Hein, avant le 21 décembre. Hein, ça a commencé pendant l'automne, quoi. Donc ça vaut jusqu'au 21 décembre, d'accord ? Ici, vous avez qui vous accompagne Lady Nada qui vous dit éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Donnez et recevez dans l'équilibre. Le partage ici. Donnez et recevez dans l'équilibre. Cette carte du compromis, c'est absolument ça. C'est exactement le message qu'elle vous donne. Donc là, ce qu'on est aussi en train de vous dire, c'est que, voilà, hein, là, il y a un travail à faire, il y a des choses à donner, des choses à recevoir. Voilà, ça ne va pas que dans un sens. Hein, tout ne va pas vous tomber du ciel non plus. Hein. D'accord ? Il y a du travail hein, quand on est flamme jumelle. Hein. Il n'y a peut-être pas que des flammes jumelles, il y a aussi des âmes sœurs, il y a des gens, voilà. Mais bon, il y a des choses là qui sont assez hallucinantes. En tout cas, ici, vous travaillez avec Dieu, vous travaillez avec la source. Tout ce qui est... de toute façon, à partir du moment où on travaille dans l'amour, on travaille pour la source. Hein, d'accord ? Ici, vous avez Cassiel. Et on a encore ces papillons. Hein. Ces papillons qui nous parlent tout le temps et éternellement de transformation. C'est quand même fou. Alors, les papillons, on les retrouve où ? On les retrouve dans la métamorphose, évidemment. On nous parle de métamorphose. De toute façon, il y a une métamorphose qui est en cours. Vous êtes en train de travailler sur vous, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est trop joli. Et c'est, vous n'y échapperez pas. Vous êtes dirigé par la source. Regardez. Mince, je vous cherche là. Là, les papillons ici. Le papillon ici. Les papillons ici. Et les papillons de la métamorphose. Donc c'est ici, s'il n'y a pas des gens qui ont leur animal totem en mode papillon, je comprends pas. Hein. C'est sûr. Elles sont magnifiques ces cartes, hein, vraiment, mais j'adore, j'adore. Je suis tellement fan. Donc voilà. Donc là aussi, ce qu'on peut vous dire avec cette anticipation, c'est que vous pouvez anticiper pas mal de choses. Hein, puisque vous avez conscience, hein, pour certains, ici, certains ont conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Certains savent. Donc plutôt que d'attendre de souffrir et ensuite de guérir, et si on anticipait et qu'on guérissait avant aussi, hein, si on prenait les choses un petit peu en main, si on faisait les choses un peu intelligemment, je trouve que là, ça serait pas mal. Donc quand tout ça, parce que c'est ça, hein, l'écureuil, lui, il est hyper intelligent, il anticipe ses glands, ses noisettes, tac, tac, pour l'hiver, il est peinard, il hiberne, il bouge plus, quoi. D'accord ? Donc moi, ce que je vous dis là, c'est que pour certains ont besoin d'entendre ça. Certains sont en avance, ont beaucoup, beaucoup travaillé sur eux. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez cette métamorphose hein, qui est là. Ici, cette carte nous parle aussi de guérison. Regardez, c'est la tempérance, en fait. Elle est en train de mettre de l'eau. C'est la tempérance, hein, c'est la guérison. C'est aussi la reine de Pentacle qui est connectée avec la nature, avec les éléments aussi ici. Hein. Bon, bref, en tout cas, ici, vraiment, je pense qu'il y a des personnes qui sont assez avancées dans leur cheminement spirituel pour anticiper les choses, anticiper les guérisons aussi qu'ils ont à effectuer plutôt que d'attendre de les vivre, de souffrir et de les guérir. Non. On fait un travail, on avance, on anticipe. Tout ce que vous allez anticiper ici, sachez que ça sera du chemin
qui sera déjà fait, qui sera moins long vers votre autre, pour aller vers votre autre, pour se réunir. S'il y a réunion. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas réunion. D'accord? Alors, qui c'est qui vous accompagne d'autre ici? Oh, on nous parle de crucifixion. Hein. Ouais. Donc, je vais juste regarder mon petit guidebook pour voir ce qu'ils en pensent. Moi, je sais ce que j'en pense, mais c'est quand même un artiste qui a canalisé ses cartes. Donc, j'aime bien respecter. J'aime bien respecter l'idée de l'artiste. Voilà, c'est ça, ok. C'est ce que je pensais aussi. La crucifixion, bien sûr, évidemment, hein, ça vous fait penser à quoi la crucifixion? Bah, Jésus sur sa croix, d'accord. Donc au sacrifice, au fait de aussi à l'autosouffrance, c'est-à-dire que ici certains ont tendance, pour certains, d'accord, j'ai bien dit pour certains, ont tendance à se cacher à eux-mêmes certaines émotions quelque part. Hein. Ils se cachent à eux-mêmes certaines émotions. Et ils font le sacrifice un petit peu comme ça de s'infliger beaucoup de souffrance. En fait, vous vous infligez beaucoup de souffrance pour vous punir. Alors, les souffrances, c'est-à-dire les souffrances. Hop. Ça sert à rien de vous faire du mal. Pardon. Ça sert à rien de vous faire du mal à vous-même pour apaiser d'autres souffrances. Bon, je pense que ici c'est pas vraiment non plus tout, vraiment votre énergie, mais c'est peut-être plutôt l'énergie christique un petit peu autour de nous, qui vogue un peu autour de nous en ce moment, et qui nous dit de toute façon de ne pas se sacrifier. C'est surtout qu'on vous dit de ne pas vous sacrifier. C'est plutôt un message de Jésus. Ici, vous voyez, on vous parle encore une fois de transformation personnelle. Vous êtes en train de vous transformer personnellement et vous avez des priorités qui vont changer absolument pour vous ici. Hein. C'est impressionnant. Hein. Moi, je pense que justement, cette histoire de crucifixion, c'est que vous allez cesser de vous faire du mal pour rien. Vous allez cesser de vous empêcher d'être vous-même, hein, au final. Hein. C'est ça qui va se passer. Donc là, je pense que là, avec ce qui... En fait, j'ai l'impression qu'on vous a déjà élu quelque part, hein, si vous croyez aux flammes jumelles, hein, vous savez que vous êtes élu par la source, voilà. Et jusqu'ici, ça n'a pas été une priorité pour vous, la spiritualité. Hein. Et ça vous a, en fait, ce schéma-là, vous a forcé à y être, en fait, à vous informer beaucoup plus sur la spiritualité, à faire déjà un travail. En fait, et du coup, ça vous a amené à faire un travail que vous avez effectué et que vous avez réussi. Et ça vous a fait prendre conscience de votre lien d'âme. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes en pleine transformation, intérieure par rapport à ce lien d'âme que vous avez compris. Vous avez compris qu'il existait, en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc du coup, maintenant, j'ai envie de vous dire au boulot, quoi. Au boulot. Parce qu'il y a du taf, hein, quand même. Il y a du taf. Mais bon, ça peut se faire aujourd'hui avec les nouveaux couples, ça se fait très très rapidement pour certains. Donc voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez toutes les clés, tout ce qui va pour que ça marche en fait. Hein. Ici, il y a des guérisseurs, il y a des
Il y a des gens qui sont capables de faire beaucoup de belles choses ici. Il y a des gens qui communiquent avec l'au-delà. Il y a des guérisseurs ici. Il y a des rebouteux. Il y a des gens qui travaillent avec l'océan, avec les animaux. Beaucoup de choses. Donc ici, vous voyez ici, il y a un travail avec des dimensions différentes. Vous êtes dans une autre dimension. Ici, je vous ai parlé de la nuit. Regardez, il y a encore cette nuit qui vient sur cette carte-là. Ici, on est absolument dans l'univers, au plus profond de l'univers. Et on est en train de maîtriser tout ça. D'accord? Donc, il y a quelque chose de ce domaine-là pour vous ici. Donc, évidemment, moi, j'ai juste gratté un peu à la surface, hein. J'ai gratté un peu à la surface. Après, c'est à vous de faire ce travail de recherche pour vous-même. Donc, si ça ne parle pas à tout le monde, je pourrais très bien comprendre. En tout cas, ici, voilà, j'espère que ça vous aura plu pour les personnes qui qui auront choisi l'œil. Et presque, vous voyez cet œil, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui protégez tout le monde, en fait. C'est vous. C'est très très beau, très très puissant, très très beau. Voilà les amis, je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Allez, coucou les curieux qui avaient choisi la Kori ou le Kori, je crois que c'est le Kori, qui vient du Sénégal, qui est un porte-bonheur, hein, attention, hein. C'est un porte-bonheur celui-ci. Alors on va y aller, c'est parti pour votre tirage spirituel. Les messages, on va les laisser de côté, ça c'est les soutiens. Ça, c'est les soutiens, ah bah vous en avez deux. C'est les soutiens aussi du ciel. Et là, les émotions, alors les conseils. Ah ben, le soutien aussi, ça c'est un soutien aussi. Et ça, ce sont des conseils qu'on va laisser de côté pour après. Donc c'est parti. Donc on y va et on va voir, on établit les lieux, l'état des lieux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Bon. Alors ça c'est votre émotionnel. On verra ça après. On va voir justement, ça va déterminer probablement des choses. Alors ici, on a le monde, la carte du monde ici. L'épanouissement et l'introspection. Ok. Donc là, ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que vous êtes en fin de parcours, hein. Vous êtes en train de clôturer quelque chose dans votre vie. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, vous avez la dernière pièce du puzzle à poser pour vraiment avoir compris beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes dans une énergie de renouvellement, de renouveau. Vous repartez sur un cycle complet. Là, vous avez vraiment atteint un moment de votre vie, une apogée, hein, dans votre vie. Et là, vous repartez pour quelque chose de nouveau. Donc, on voit que vous êtes en total épanouissement avec cet état d'esprit, avec cette idée de renouveau, de changement de cycle, vraiment de changement de chapitre carrément, hein, de votre vie ici. Et que vous vous mettez en phase un peu d'introspection. Ici, on peut voir, vous voyez sur cette carte dans l'eau Chosen, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de mental qui essaye de vous submerger. Beaucoup de mental, mais que vous êtes ici absolument centré et que si vous regardez bien, vous avez une aura autour de vous et rien ne peut vous atteindre, hein, malgré les essais perpétuels de votre mental, voire d'idées négatives, hein, qui essayent de vous submerger, mais ça n'a pas l'air de prendre effet. Alors ici on a quoi? On nous parle d'enfants. On vous dit que vos enfants sont protégés ici. Waouh, c'est magnifique, c'est trop beau. Ici, on vous dit D'accord. On vous dit un petit peu de sortir de votre zone de confort ici, hein. On vous dit vraiment de combattre des croyances un peu limitantes comme ça. Vous voyez, un peu Vraiment, là, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est de dépasser un petit peu vos idées reçues, vos idées déjà un petit peu établies. On vous dit un petit peu d'ouvrir vos champs,
vos champs intérieurs, d'ouvrir un petit peu votre esprit, d'élargir encore plus en fait votre état d'esprit. Ici, le peacock, c'est vraiment, c'est comment, le pan, hein, c'est le pan. Le pan, il a la connaissance ultime, hein. Ça me fait penser vraiment au monde et à cet épanouissement aussi ici. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses, de prendre conscience de certaines choses aussi autour de vous par rapport à l'univers. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous rentrez dans un autre cycle ici. Vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses ici dans votre vie et dans votre parcours spirituel. Ça fait partie de votre parcours spirituel de comprendre certaines choses, de comprendre pourquoi vous en êtes là ici actuellement dans votre vie. Ouais, vous avez des compréhensions qui arrivent vers vous. Ici, on nous parle des... Alors, si je comprends bien, alors attendez, je vais mettre pause pour vérifier. Ok, ben j'ai bien fait d'aller regarder parce que je ne connaissais pas. Donc ici, on nous parle du coup des 7 vertus célestes en fait. Des 7 vertus célestes qui sont donc l'humilité, la libéralité, la chasteté, la douceur, la tempérance, l'amour fraternel et la diligence. D'accord. Donc là, c'est incroyable. C'est trop beau, hein. Donc là, ça correspond vraiment à votre introspection. Ce sont des compréhensions que vous allez avoir par rapport à l'univers ici, qu'on vous dit aussi de mettre en pratique. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir du coup sur Internet pour voir un petit peu les sept vertus célestes que vous allez, du coup, j'ai l'impression, recevoir, moi. Du coup, ce sont des clés que vous allez recevoir. Ce sont des clés, en fait, de bienveillance qu'il est bon aussi de donner et de recevoir ici. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est comme si vous alliez en parler. C'est comme si vous alliez, du coup, peut-être prêcher cette parole. Alors, on va voir ici. Donc, wide open. Et regardez, pour moi, c'est ça. Hein. Ici, ça correspond ici. Et le talisman. Vous êtes décidément protégé ici. Hein. Vous êtes protégé. On vous protège ici dans le ciel. J'ai l'impression ici qu'on est en train de vous faire un message. Vraiment, je sens qu'il y a une connexion encore une fois que vous allez pouvoir avoir avec l'univers ici. J'ai l'impression que ici, donc tout se passe très bien. Vous êtes protégé, vous avez des compréhensions. Vous voyez, il y a de la protection même avec ce fan et ce talisman ici. Et puis là, eh bien, on vous parle d'une visite un petit peu surprenante, d'une visite inopinée, un petit peu. Et votre enfant est concerné ici. C'est votre enfant qui est concerné. Alors ici, on vous dit que votre enfant est protégé, de toute façon qu'il est protégé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a un lien très fort ici qui est lié à votre enfant. Et pourquoi? Vous êtes comment, vous, émotionnellement en ce moment? Il y a de la fierté et il y a de la jalousie. Il y a de la fierté et il y a de la jalousie. Peut-être que c'est vous, donc ici, qui êtes très fier de votre enfant. Hein. J'ai l'impression que votre enfant prend une place dans votre vie qui est immense. Que c'est un peu pour lui, que vous êtes en train aussi d'apprendre toutes ces valeurs en fait. Ces valeurs spirituelles que vous êtes en train d'acquérir en ce moment, c'est aussi peut-être lié à votre enfant. Peut-être que vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez fort, assez difficile dans votre passé et que votre enfant y était peut-être lié d'ailleurs à ça. Et aujourd'hui, vous avez vraiment envie de... tout ce que vous apprenez, c'est pour lui apprendre, j'ai l'impression. C'est pour lui donner. C'est marrant cette synchronicité avec le 41 ici et le 41 ici qui nous parle de jalousie. Votre enfant ne serait-il pas actuellement jaloux du temps que vous passez sur votre spiritualité pour le coup là? Ça, c'est fort possible. C'est fort possible que ce soit les émotions de votre enfant ici. Ouais.
En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que ce que vous faites est très bien, que vous êtes dans une introspection qui vous va bien, qui va vous faire apprendre des choses. Et ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train d'ouvrir des portes, des frontières que vous n'aviez jamais ouvertes jusqu'ici. Et que c'est bien, que je trouve que ça va vous ramener une harmonie dans votre vie, un épanouissement profond pour vous. Vous allez vraiment, on vous demande ici, peut-être, alors dans ce cas-là aussi, par rapport à cette jalousie ici, qui est sur les 7 vertus célestes ici. On vous demande peut-être de travailler dessus. Peut-être que travailler sur cette jalousie qui n'a pas sa place dans votre nouveau cheminement de vie. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, quels sont les conseils? On vous parle de l'été. On vous dit que tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc là, c'est une bonne temporalité pour vous. Ici, on voit que cet été, déjà, vous aurez bien avancé. On vous parle de pardon aussi. Vous voyez, il y a de la colère, il y a de la jalousie quelque part ici. Il y a quelque chose. Je pense que c'est lié à votre passé, hein, ce chapitre qui s'est terminé dans votre vie. On vous dit, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc pour pouvoir avancer sur votre parcours ici, on vous demande vraiment de libérer cette rancœur et cette colère, voire cette jalousie ici, que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas emporter ici dans votre chemin spirituel. Vraiment, c'est important de passer par cette zone de pardon ici. Alors, on ne vous demande pas de pardonner des choses qui sont impardonnables, mais de vous pardonner à vous-même, justement, d'avoir de la colère et de la rancœur contre une personne. En fait, c'est surtout ça. Ici, vous êtes soutenu par le Jewel Cool. Jewel Cool. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes sur un parcours vraiment... vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'évoluer petit à petit. Vous avancez vers votre chemin. Et ça va. Ça va. Alors ici, vous avez Sariel. On va aller voir à quoi il correspond. Et Acatriel. Ok, parce que je ne les connais pas par cœur du coup. Et on va aller voir à quoi ça correspond. Alors ici, Sariel. Donc c'est une énergie. Donc ce jeu-là, c'est un jeu, comment dire, c'est un oracle thérapeutique. Donc on voit ce qu'il y a à travailler chez vous. Ici, évidemment, avec la couleur bleue, je suppose qu'on nous parle de communication. Et ici, avec la couleur jaune, on vous parle également de confiance en vous. D'accord? Donc on va aller voir déjà pour Sariel. Ici. Voilà, on nous parle d'une nuit noire de l'âme ici. On nous parle de la nuit noire de l'âme. Même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Donc ici, vous avez vraiment passé un moment vraiment difficile, c'est ce que je disais. Pour moi, vous n'êtes plus forcément en cours de nuit noire de l'âme, mais vous avez pu en passer une très très difficile auparavant, effectivement. Et du coup, avoir eu un sentiment de ne pas pouvoir communiquer, justement, et d'être bloqué dans votre nuit noire de l'âme. Donc c'est un des anges déchus, c'est le frère de Lucifer qui est ici, qui est le porteur de lumière. L'archange Sariel aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Donc il vous apporte du réconfort, vous aidant à vous offrir une tendre affection dans les profondeurs de votre désespoir. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on vous demande ici, c'est d'être plutôt dans l'amour et d'être dans le pardon plutôt que dans la colère. Il vous apporte de la lumière dans votre nuit noire de l'âme que vous passez, qui est assez difficile à passer. Ok. Et Acatriel, alors 34, qui lui va nous parler plutôt d'illumination. Ah, regardez, il nous parle de gloire. C'est une sorte de super ange, l'un des anges de la présence ou des anges du visage, un groupe ultra important qui œuvre étroitement avec Dieu et le Créateur. Acatriel est particulièrement essentiel, connu comme la voix de Dieu, et l'on dit qu'il siège sur le trône de la gloire. C'est l'ange de la justice, de l'autorité et de la direction. Voilà, il vous parle d'autonomie en fait. Hein. C'est un ange qui vous parler d'autonomie en fait, hein, d'avoir confiance, vraiment, voilà, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir intérieur. Voilà, et on vous donne un fort soutien. Vous êtes soutenu,
vous êtes protégé, vous êtes soutenu, on n'arrête pas de vous le dire. Ici, le bien-aimé. Le bien-aimé. Donc ici, vous devriez... Ici, on est en train de vous dire que vous pourriez faire une rencontre ici qui va pouvoir vous apporter du réconfort dans votre vie bientôt. Bientôt. Et on voit bien que ce personnage ici qui va arriver dans votre vie aura une grande spiritualité. Il sera beaucoup plus aligné à vous, à votre façon de voir les choses ici. Ce sera quelqu'un qui aura vraiment une vision des choses très spirituelle et très ouverte. Peut-être même avec un troisième œil qui sera ouvert ici. Pourquoi pas? On vous dit ici de faire un nettoyage énergétique de votre lieu, de vous-même. Ouais, oui, il y a des énergies autour de vous qui sont en train de stagner. Tiens, c'est rigolo, j'ai vu ça tout à l'heure et là je le vois encore ici. Oui, il y a des énergies négatives autour de vous. Faites un nettoyage énergétique. Allez voir un bon énergéticien que vous connaissez de bouche à oreille. D'accord? Quelqu'un de bien. Et vous allez voir que déjà, s'il peut vous faire un petit nettoyage énergétique, ça va vous soulager. Ça va vous alléger un peu du passé là, que vous avez vécu qui était un petit peu difficile. Et ici, on vous parle de concentration. On vous parle de concentration. Ici, rappelez-vous, ce 4 de coupe ici qui nous parle de nous centrer, d'être dans notre émotionnel. Et ici, vraiment, c'est la même chose. On vous parle de vous concentrer, de vous concentrer sur vos objectifs, de vous concentrer sur votre mission de vie, de vous concentrer sur ce que vous avez envie de créer actuellement, ou de vous concentrer sur votre spiritualité tout simplement, ou sur votre nouvelle vie que vous êtes en train de créer, puisque vous venez de passer des moments relativement difficiles. Voilà. Et donc, vous concentrez aussi sur les enseignements que vous allez avoir envie de partager à votre descendance, à vos enfants. Voilà ce que je pouvais vous dire, les personnes qui avaient choisi la Cori, donc avec ce porte-bonheur. Ce porte-bonheur, et vous voyez, c'est pas pour rien, puisqu'on avait ce talisman ici. Ouais, où il y a des protections qui sont sur vous, et donc profitez-en, c'est bien pour évoluer comme ça, c'est parfait. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.